Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. On profite encore des derniers rayons du soleil. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la télépathie animale. C'est très facile, je vais vous donner une technique que vous pourrez appliquer chez vous. Non, c'est pas une pommade, c'est une technique. C'est simple, voilà. Alors, admettons que vous vouliez que votre chat rentre pour manger, que cela fait, allez, disons 2 jours qu'il n'est pas rentré et que vous vous inquiétez pour lui. Voilà ce que vous allez faire. Vous visualisez, vous imaginez que votre chat se trouve devant la porte d'entrée. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Vous imaginez qu'il est devant votre porte d'entrée, vous le faites plusieurs fois, et puis à un moment donné, votre chat va entendre votre appel, l'appel du cœur, et va capter votre message télépathique. Bien sûr, il faut vous connecter à votre chat avant tout. C'est évident. Hein. Vous pensez à votre chat et vous lui envoyez l'image que vous aimeriez qu'il rentre maintenant et qu'il se trouve devant votre porte. Vous visualisez que vous le voyez arriver et ensuite vous le visualisez devant votre porte. Et vous allez voir, il va arriver. Peut-être pas du premier coup, faut s'entraîner. À un moment donné, ça marchera, ça fonctionnera. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. La technique la plus simple, c'est visualiser toujours des repères que l'animal connaît. Ne pas lui dire verbalement Minou, faut que tu rentres à la maison, là maintenant c'est l'heure de manger. Hein, il y en a marre, moi ça fait 2 heures que je t'attends, ou ça fait 2 jours, et je commence sérieusement à m'inquiéter. Non, il faut, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, il faut visualiser la maison, ce qu'il aime, son petit coussin, être devant le feu, même sa gamelle, que c'est l'heure du repas. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez être étonné, ça va fonctionner. Et puis, si vous voulez, par exemple, capter les messages de votre animal. Alors, le mieux, ce serait pas de le faire quand il dort, parce que là, bon, il dort, alors il va pas... Vous aurez du mal à capter son attention. D'ailleurs, quand je recherche des animaux perdus, quand l'animal ne répond pas, quand il ne vient pas, c'est qu'il est en train de dormir. Donc il faut attendre quelques heures. À la tombée de la nuit, généralement, c'est là qu'il se réveille. Alors donc il faudrait, ce serait le plus simple à faire, c'est se poser tranquillement, hein, se mettre genre méditation, yoga, les jambes en l'air, la tête en bas. Non, je plaisante. Je plaisante. Aujourd'hui, j'aime bien plaisanter. Non, il faut rester calme, détendu, et puis se connecter à l'animal. Voilà. Vous connectez à votre animal, et vous notez au fur et à mesure tout ce qui vous vient. Vous allez voir, même s'il y a des dessins, des croquis, peu importe, vous notez. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'animal, à un moment donné, il va se dire « Ah, mais il y a une communication qui est en train de se faire entre ma maîtresse et moi. Non, mais c'est incroyable. » Et puis, il va commencer à répondre à sa façon. En vous envoyant des émotions. Vous allez percevoir des émotions au niveau du chakra du cœur. Ou alors, vous allez généralement, ça va de pair. Hein. Les émotions, le chakra du cœur, et puis la visualisation, ce que lui ce qu'il va lui visualiser et ce qu'il va vous envoyer en image. Alors il va vous envoyer, par exemple, je suis à tel endroit, je me promène. Ou alors je suis en chemin, sur le chemin du retour. Et vous allez vous dire, je ne connais pas ce chemin, ou je le connais. Il faut tout noter, il faut prendre compte de tout, tenir compte de toutes les informations. Mais vous voyez, c'est aussi simple que ça. Simplement une connexion, il faut être bien, il faut se connecter avec l'animal. Et c'est comme ça à force de pratique, qu'on perçoit,
qu'on communique avec son animal. Alors, ne jamais provoquer une télépathie, parce que bon, l'animal, c'est lui qui décide, hein, s'il a envie de parler, s'il a envie de communiquer, s'il a envie de donner des informations, de dire comment il est-ce qu'il va bien ou pas. On demande si l'animal est d'accord. Alors vous allez me dire comment je fais. Ben oui, on va pas dire salut Minou, comment tu vas et si tu me disais comment tu te portais, est-ce que tu as mal quelque part, etc. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme ça, c'est que on pense à l'animal, l'animal sait, il va le ressentir, il va le percevoir, qu'il y a une communication télépathique qui va s'instaurer. Et là, si l'animal a envie de parler avec vous, de vous donner une information, il va vous la donner. Voilà. Bon, là, j'ai dit à mon chien de venir. Regardez où il est. Il est là. Hein, Ben? Vous voyez? Il est là. Ouais, bon. Bien sûr, il est un peu trop près, j'arrive jamais à le filmer comme il faut. Arrête, ça y est. Voilà qui va commencer déjà à me bouffer les godasses. 4 paires de tennis en 1 an et demi. Ah, c'est bien ça, hein? Bon, là, il est un peu calme, là, parce qu'il s'est défoulé. Je l'ai défoulé avant de faire la vidéo, pour être tranquille. Voilà. Bah, vous me direz, vous essayez, vous faites le test. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Sur ce, c'est une petite vidéo, très courte, mais j'avais envie de vous parler de la télépathie animale. Voilà. Passez une bonne journée. À bientôt.